Est-ce qu'on n'est pas en train de faire passer sous les radars la saison XXL de Rafinha? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison de Rafinha. Je pense que vous avez dû le remarquer, plus les semaines elles avancent, plus les mois avancent, et moins on en entend parler. Et pourtant, c'est la saison qu'il réalise, elle est juste extraordinaire. C'est la meilleure saison de sa vie. Vous avez été témoin, j'ai été témoin, tout le monde le sait, et j'ai l'impression que personne n'en parle, et je trouve ça assez dommage. Personne n'en parle où? Dans le débat du Ballon d'Or, hein. Vous savez, ce fameux débat qui rend tout le monde fou. On entend des déclarations à gauche, à droite, même Cristiano Ronaldo qui en parle, qui dit qu'apparemment pour gagner le Ballon d'Or, il faut gagner la Ligue des Champions. Mais sachez que la plupart des gens qui ont gagné le Ballon d'Or, ils n'ont pas forcément gagné la Ligue des Champions. C'est un débat assez compliqué. On a jusqu'à Ribéry qui s'en est mêlé. Ça va beaucoup trop loin pour un Ballon d'Or. Mais ça, on en parlera un tout petit peu après. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que, en fait, ces dernières semaines, on entend beaucoup plus parler d'Ousmane Dembélé et de Lamine Yamal, ce qui est totalement légitime, hein, ce qui est logique. Je viens pas remettre ça en cause. Que ce soit l'un ou l'autre, ils méritent totalement le Ballon d'Or avec la saison qu'ils ont réalisée. Mais je trouve ça assez dommage qu'on éclipse un peu ce qu'a réalisé Rafinha, alors que franchement, la saison qu'il nous a fait, c'était une saison incroyable, hein. On va revenir en chiffres parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils ne réalisent pas à quel point il était fort. Et comme moi je le dis, franchement, si à la fin de cette saison, il prend le Ballon d'Or, ça sera totalement mérité. Je me rappelle qu'à un moment de l'année, le débat il était plus entre Mohamed Salah et Rafinha. Mohamed Salah, il a été éliminé assez tôt en Ligue des Champions. En plus, il a enchaîné avec des finales très compliquées. Et finalement, le favori pendant longtemps, c'était Rafinha. Après, Ousmane Dembélé est entré dans la danse. Et finalement, Lamine Yamal est revenu en force en fin de saison. Mais il fait quand même une grosse saison. Mais ce que je trouve dommage, c'est que Rafinha, en fait, on n'en entend vraiment pas parler. Et c'est assez dommage. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que je pense que les joueurs, quand ils réalisent des saisons comme ça, des saisons all-time, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de réaliser, je pense qu'il faut les féliciter. Ça peut les encourager à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous savez, eux-mêmes, ils sont reconnaissants, ils voient les choses quand on parle, que ce soit les journalistes ou même les fans. Quand on dit un tel est le meilleur, un tel est ceci, un tel est cela, ça les touche énormément. Et je trouve que c'est assez dommage de ne pas en faire autant. Après, je comprends aussi le fait de ne pas vouloir disperser les voix. Mais quand même, quand tu fais une saison comme ça peut pas passer sous les radars. Franchement, ça peut pas passer sous les radars. Et comme je vous le dis, voilà, c'est très important. Franchement, c'est vraiment important pour les joueurs de continuer à les encourager quand ils font des saisons comme ça. Sachant que surtout, Rafinha, si on ne se ment pas, pour lui, ça a souvent été compliqué. Et là, aujourd'hui, je viens pas pour faire le défenseur de Rafinha. Vous savez, moi, je fais pas du joueurisme, hein. Le joueurisme, quand tu fais passer un joueur au-dessus de tout le monde, t'es là que pour le joueur. Non, je suis vraiment pas comme ça. Je suis pas un fanatique de Rafinha ou un fanatique d'un tel. Moi, je suis juste un gars qui regarde le football, qui aime le FC Barcelone, tout simplement, qui aime le foot, tout simplement. Et voilà, et je pensais que c'était important d'en parler, vu que l'équipe que j'ai le plus regardé, que je regarde le plus, c'est le Barça. Donc, quand je vois les sensations qu'il nous a données cette saison, je me dis c'est dommage, et ça serait vraiment dommage pour lui, et injuste aussi, de faire passer ça sous les radars. Donc voilà, comme je disais, j'ai l'impression qu'on est un peu injuste envers Rafinha. Déjà, si on se souvient de son arrivée, la première saison, elle était franchement moyenne, hein. Elle était pas incroyable, hein, de la Rafinha. Et dès la fin de la première saison, il y avait déjà des premières rumeurs qui voulaient l'envoyer loin. Mais bon, comme c'était sa première saison, on lui a laissé le bénéfice du doute. Ensuite, deuxième saison, c'était assez compliqué aussi, assez moyen plutôt. C'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait, tout simplement. En fait, on pensait que c'était un profil dribbleur, parce que je me souviens quand Rafinha il devait arriver au Barça, vous savez, on regardait pas Leeds, hein, on va pas se mentir, hein, il n'y en a pas beaucoup qui regardent Leeds. On voyait les highlights, on voyait quelques dribbles, des percées et tout. On pensait que c'était ce genre de joueur, vous savez, quand on entend brésilien, on pense à Ronaldinho, on pense à Rivaldo, on pense à ce genre de joueur, les joueurs frissons, Neymar et tout. Et c'est pas ce style de joueur. Et on l'avait mal jugé au début. Et après, il y a eu ce réveil avec le match face au PSG, où on a enfin compris là où il devait jouer. Xavi aussi avait trouvé sa meilleure position. Vous savez, le demi-espace gauche, c'est là où il performe le mieux. C'est là où il a fait sa meilleure saison. Et donc, du coup, on se dit quoi? On se dit, voilà, la saison, elle est terminée. Il y en a quand même qui voulaient absolument s'en séparer. Il y a des rumeurs qu'il envoyait en Arabie Saoudite. Et même lui, dans certaines déclarations, il disait que
Si Flick ne lui avait pas accordé la confiance, bah, il serait parti en Arabie Saoudite et on aurait raté ce joueur-là. Ça aurait été dommage, hein. Franchement, ça aurait été dommage parce que sans lui, je sais pas si la saison, elle aurait été pareille. Je pense pas parce que franchement, là, il nous a fait une saison d'or, tout simplement. Et malgré ça, l'été dernier, bah, en fait, on voulait l'éjecter déjà d'une. On parlait d'autre ailier gauche et tout. Il a fait la saison qu'on connaît, cette saison-là. C'est une saison d'or. Mais malgré ça, au mercato, on parle encore d'ailier gauche. Bon, je tiens à préciser, hein, que le fait de parler d'ailier gauche, je pense que c'est assez logique. Parce que voilà, on sait que Rafinha, c'est un profil assez particulier. C'est pas l'ailier qui va dribbler. C'est plus un attaquant, vraiment. C'est plus un second attaquant. Plus qu'un ailier, parce que c'est pas un ailier qui va être déstabilisateur, c'est pas un Nico Williams ou un Lamine Yamal, mais on a toujours ce truc où, là, les rumeurs qu'on avait, c'était un joueur comme Luis Diaz. Tu te dis, ok, si Luis Diaz, il vient, il prend l'aile gauche, parce que tu vas pas payer un joueur, bah, déjà, on ne payera jamais 80 millions, 85 millions, mais si tu le payes 60 millions, bah, c'est pas pour le mettre sur le banc. Le Barça, on sait que, financièrement parlant, c'est assez compliqué. Donc, pour moi, si tu prends Luis Diaz, c'est pour le faire jouer. Tu le fais jouer où? Bah, tu le fais jouer à gauche, là où il a l'habitude de jouer. Il a aussi joué en pointe, mais il y a encore Lewandowski. Et Lewandowski sort d'une très très grosse saison. Donc, ça m'étonnerait qu'on mette Lewandowski sur le banc alors que c'est sa dernière saison. Donc, ça serait pour jouer à gauche. Et du coup, tu mets où Rafinha? Tu le fais jouer en numéro 10? Sérieusement? Là où il y a Fermin Lopez, là où il y a Pablo Torre. Bon, Pablo Torre, on peut ne pas le compter si on veut, surtout qu'il a fait des déclarations assez catastrophiques récemment. Et là où il y a surtout Dani Olmo. Dani Olmo, je vous rappelle qu'on a acheté la saison dernière à 60 millions d'euros. Donc du coup, c'est quoi le projet? Ça serait vraiment de le faire jouer à ce poste. Ou alors peut-être en neuf, mais encore une fois, je rappelle, il y a Robert Lewandowski. À droite, il y a Lamine Yamal. Donc honnêtement, je comprends pas. Sur ce point-là, je comprends pas trop le projet. Mais franchement, en fait, quand tu es un joueur comme Rafinha, il faut avoir un sacré mental. Parce qu'il a toujours été contesté. Et c'est quelque chose qui est normal, encore une fois, parce que quand tu es dans un club comme le Barça, c'est normal d'être contesté. Mais il y a énormément de postes au Barça qui n'ont pas été depuis des années, hein. On pense tout de suite au poste de gardien de but. Et voilà. Et encore une fois, comme je le dis, je trouve que c'est assez normal, c'est assez logique. Mais je trouve ça assez triste pour lui. Et je pense que nous, de notre côté, on se doit quand même de lui rendre un gros hommage. Donc cette saison, Rafinha en chiffres, qu'est-ce que c'est? En Liga, il a joué 36 matchs déjà, rien que ça, c'est énorme, ça veut dire que c'est un joueur qui a joué énormément, qui ne se blesse pas, tout simplement. Sur ces 36 matchs, il a marqué 18 buts en 36 matchs et 9 passes décisives. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que quand tu es dans une équipe où tu as un joueur comme Robert Lewandowski, vous savez, un réel buteur, bah normalement, tu vas beaucoup moins marquer parce que ce mec-là, il attire les buts. Lewandowski, il est là pour marquer les buts. C'est vraiment son rôle premier. On va pas lui demander de faire le jeu. On va pas lui demander tout ça. Lui, son vrai rôle, c'est de marquer des buts. Et il en a marqué énormément cette saison. Donc déjà, réussir à marquer 18 buts en Liga, c'est une grosse performance. Et en plus de ça, tu as 9 passes décisives. Ensuite, en Coupe du Roi, Copa del Rey, il a joué 5 matchs. Il a 5 statistiques, 5 goals assists, 1 but, 4 passes décisives. Et bien sûr, gagné la Copa del Rey. En Super Coupe d'Espagne, 2 matchs, 3 goals assists, 2 buts et 1 passe décisive. On se souvient le match qu'il a fait face au Real Madrid. Donc, il a été incroyable. Et bien évidemment, là où il a été le plus fort, c'est en Ligue des Champions. 14 matchs, 13 buts, 8 passes décisives. C'est juste une folie. 13 buts, 8 passes décisives, dont un triplé face au Bayern Munich. Un but somptueux, et franchement, il y a le but qu'il a mis contre Sommer, ils l'ont pas marqué parce que c'est un but contre son camp. Mais s'il avait pas tiré, franchement, voilà, il y aurait pas eu but. Mais bon, c'est dommage de ne pas l'avoir compté, mais c'est normal puisque le ballon il ressortait et qu'à la base c'était pas cadré. On aurait pu, voilà, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est pas que des buts faciles. Benfica, franchement, il les a fatigués, Benfica, franchement. Et 8 passes décisives. Mais c'est incroyable en fait. Juste qu'il a fait en Ligue des Champions, c'est juste incroyable. On n'a jamais eu ce genre de statistiques au Barça pour la Ligue des Champions. Donc rien que pour ça, chapeau l'artiste. Après avoir dit tout ça, après avoir sorti les statistiques de Rafinha, il faut aussi souligner une chose. Vous avez vu quand on parle de Rafinha,
malheureusement et heureusement, ou peut-être pas, mais en fait, c'est par ses buts et ses statistiques que tu peux le défendre pour un éventuel ballon d'or ou pas. Contrairement à un joueur comme Lamine Yamal, qui lui, en dehors de ses buts et ses statistiques, te crée du jeu, te crée du danger, te donne des frissons. En fait, ce joueur-là, il est juste incroyable. Il est beaucoup trop fort, Lamine Yamal. Et c'est pas le but de cette vidéo. Je pense qu'il y avait une vidéo qui va arriver, qui a parlé du niveau, en fait, de Lamine Yamal et des choses peut-être qu'on ne voit pas parce que ce gamin-là, ce qu'il fait à 17 ans, c'est juste incroyable. Mais voilà. En fait, je pense que c'est ça, en fait, ce qui a posé problème et ce qui aura coûté à Rafinha, c'est le fait que, en fait, on peut malheureusement le juger que par ses buts. Je dis pas qu'en dehors de ses buts, il est pas utile, hein, parce que les retours défensifs qu'il te fait, les efforts, les allers-retours qu'il te fait, c'est juste incroyable. Mais contrairement à un joueur comme Lamine Yamal, bah c'est pas un joueur qui va te créer autant d'occasions. Et là, je sais pas si vous arrivez à faire le parallèle avec Messi et Cristiano Ronaldo. Messi, c'est un joueur total. Il te fait absolument tout. Il est dans la création, dans la passe décisive, dans la pré-passe décisive, dans la pré-passe décisive, dans le but aussi. Et Cristiano Ronaldo, je dis bien Cristiano Ronaldo de l'époque Real Madrid, bah en fait, tu le jugeais que par ses buts. Et lui-même, il se définissait que par ça. Pour lui, c'est si tu marques, t'es fort. Si t'as pas marqué, bah t'es pas fort. Pour lui, le plus fort, c'est celui qui a marqué le plus de buts. C'est pas quelque chose que j'invente, il l'a dit à maintes et maintes reprises. Donc, on a ces deux styles de joueurs dans la même équipe. Et on voit au final qui l'emporte tout simplement, hein. Rafinha, il a de meilleures statistiques que Lamine Yamal. Il a fait une saison aussi beaucoup plus régulière que Lamine Yamal, hein. Il a eu beaucoup moins d'absence, entre guillemets. Après, je rappelle, Lamine Yamal, il a aussi été blessé pendant un moment. Et quand il était blessé, bah, le Barça ne se portait pas bien. Mais Rafinha, il a été franchement très, très régulier, même s'il a connu une baisse de forme en fin de saison. Mais c'était pas une baisse de forme très, très marquante, quoi. Il a toujours été régulier dans son niveau. Mais voilà, c'est comme ça. Un joueur comme Lamine Yamal, je suis désolé. C'est beaucoup trop fort ce qu'il propose. C'est beaucoup, beaucoup trop fort. Mais, malgré ça, je tenais quand même à rendre hommage à Rafinha. Il faut encourager les joueurs. Quand ils font des saisons comme ça, comme je le dis encore une fois, il faut encourager les joueurs. On est dans une ère du football où le ballon d'or, il prend beaucoup, beaucoup de place. Pour les joueurs, je peux comprendre parce que je pense que quand tu gagnes un ballon d'or, ça te change énormément de choses. C'est des choses que peut-être nous, on ne se rend pas compte, que ce soit en termes de sponsoring. On sait aujourd'hui la place des réseaux sociaux dans la vie, hein, dans la vie de tous les jours. Donc quand tu gagnes un ballon d'or, ta vie, elle change pour toujours, hein. Je pense vraiment, elle change complètement. Je sais pas à quel point il y a un gros impact, mais je peux comprendre que les joueurs, ils sont, entre guillemets, focus sur le ballon d'or, même si c'est pas mon truc préféré, mais ça fait aussi, entre guillemets, partie du football d'aujourd'hui, il faut l'accepter. Voilà. C'était un petit hommage que je voulais faire à Rafinha, hein. Parler un peu de lui, parler un peu de sa saison, la saison qui nous a pondu, et dire non, t'inquiète, on t'a pas oublié, on est là. On va parler de toi aussi. La saison prochaine, si tu fais la même chose, on parlera de toi. Et t'inquiète pas pour ça. Voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si, comme moi, vous pensez que Rafinha mérite plus de reconnaissance, pensez à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire, bien évidemment, super important. Sur ce, moi, je vous dis, passez une bonne journée. Ciao, ciao.